Dans cette vidéo, je vais te donner 5 secrets pour devenir plus éloquent. L'éloquence, qu'est-ce que c'est, tu vas me dire? Eh bien, c'est tout simplement la capacité de bien s'exprimer, la capacité de pouvoir transmettre un message de manière claire et d'être agréable à écouter. Moi, dans mon cas, avant, je n'arrivais pas à articuler. Je n'étais pas audible et donc pas du tout éloquent. Aujourd'hui, je ne prétends pas avoir l'éloquence de Martin Luther King, par exemple, mais je me suis grandement amélioré grâce à 5 astuces que je vais te présenter dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne si c'est ta première fois. Ici, je parle de mindset et de comment améliorer sa vie en général. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, veille bien à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines publications. Et si cette vidéo t'aura été utile, n'oublie pas également de la rétribuer avec un like. La première chose que j'ai travaillé, c'est la vitesse à laquelle je parle. Comme je te l'ai dit, avant, je n'arrivais pas à articuler et c'était tout simplement parce que je ne prenais pas le temps de bien appuyer mes mots. Je les survolais. Parler lentement, ça va te forcer à articuler car tu vas passer plus de temps sur chaque mot. C'est tout bête, mais c'est ultra efficace. Attention, je ne te dis pas non plus de parler comme ça ultra lentement. Pour te forcer à parler plus lentement, c'est une petite astuce, c'est de d'abord imaginer le mot que tu vas dire dans ta tête et ensuite le prononcer. Un peu comme si tu parlais 2 fois. Donc la première fois, tu parles dans ta tête et ensuite, tu donnes le mot à haute voix. Et si parler lentement ne t'aide pas à mieux articuler, tu as aussi un exercice de diction très efficace qui s'appelle la technique du crayon dans la bouche. C'est une technique qui est utilisée dans le théâtre pour améliorer sa diction. Comme son nom l'indique, tu prends un crayon et tu le cales entre tes dents. Ensuite, tu prononces à haute voix des casse-langues. Les casse-langues, si tu sais pas ce que c'est ces phrases compliquées à prononcer du style « ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès » ou encore « 5 sacs de 106 sacs de sciure, 7 seaux de sel, savez à quoi ça sert, à satisfaire celui qui le sait. » Et tu fais tout ça en essayant d'articuler au maximum. Oui, effectivement, tu auras l'air de ma boule, mais au moins dans un mois, tu pourras parler comme un futur président. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Le deuxième point, c'est de travailler ton intonation et d'apprendre à mettre des émotions dans ta parole, ce qu'on appelle la prosodie. Tout comme une musique qui a plusieurs accords, ta parole doit avoir une intonation et une tonalité qui varient. Si je me mettais à parler comme ça, comme un robot et de manière monotone, je ne serais pas très agréable à écouter. Par contre, là, quand je parle, tu sens une différence. C'est parce que je varie mon intonation. Je sens de la vie dans ma parole. Savoir varier son intonation, c'est ce qui demande le plus de boulot et de travail. Car au début, tu ne seras pas du tout naturel et ce sera même très inconfortable. Ce que je te conseille de faire, par exemple, c'est d'observer ceux qui ont une belle intonation et de t'en inspirer. Pas forcément les reproduire à la lettre, mais utiliser leur prosodie comme modèle. Alors, ça te servira de canevas. Troisièmement, apprends à maîtriser l'art des silences. Tu vois, généralement, quand je parle, je fais des micro-pauses de 2 secondes. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça renvoie une attitude de quelqu'un de calme et qui se maîtrise. Et en plus, ça te laisse assez de temps pour suffisamment préparer ta prochaine phrase. C'est aussi très efficace d'ailleurs quand tu es dans une négociation, par exemple. Au lieu de réagir du tac au tac, reste calme et cale bien tes silences avant de répondre. Le silence peut être également utilisé lorsque quelqu'un te provoque ou essaye de te faire perdre tes moyens, de te déstabiliser.
Dans ce cas, bien caler ta silence va lui indiquer que tu n'es pas du tout affecté par ce qu'il est en train de te dire. Et bien sûr, je ne pouvais pas fermer le volet sur l'art des silences sans te parler de Thomas Shelby de la série Peaky Blinders. Voici un extrait qui résume parfaitement ce que je viens de te dire. They were American soldiers. We played cards. I sound like you. En quatrième point, je te dirais de tout faire pour supprimer tes tics, tes mots de remplissage. J'appelle ça des mots de remplissage parce qu'ils n'ont rien à faire dans ta phrase. Et c'est même agaçant. On connaît tous quelqu'un qui parle de cette manière en calant toujours le mot « genre » à chaque bout de phrase. Hier, j'étais à une fête, genre celle organisée par Thomas, genre l'ami de Jean, et là, il y avait une meuf belle, genre la meuf d'Insta, genre... Alors, bien sûr, c'est encore caricatural ce que je viens de faire, mais tu vois très bien le style. Si toi, c'est ton cas, peut-être même que tu ne t'en rends pas compte, mais pour les autres, c'est très désagréable à entendre. Si toi, tu n'as pas conscience de tes tics, écoute les messages audio que tu envoies à tes potes et tu verras à quel point c'est gênant. Et le dernier point, maîtrise ta posture et ta gestuelle. Arrête de croiser tes bras, d'enfoncer tes mains dans les poches ou encore de fuir le regard quand tu parles à quelqu'un en face à face. Aie une attitude relâchée et non crispée, car ça va créer de la gêne chez ton interlocuteur. Au lieu de croiser tes bras ou de les mettre dans tes poches, utilise ta main plutôt pour accompagner ta parole et tes propos. Pareil pour le regard. Regarde droit dans les yeux de ton interlocuteur. Pas la peine non plus de le fixer comme un psychopathe. Je te résume rapidement les points. Premièrement, travaille ton articulation et la vitesse à laquelle tu parles. Deuxièmement, travaille ta prosodie et la tonalité de ta parole. En 3, apprends à bien caler les silences dans une discussion ou dans un discours. 4, enlève tous ces tics du style genre, tu vois, n'est-ce pas, et j'en passe. 5e et dernier point, regarde dans les yeux de celui à qui tu parles et utilise tes mains pour accompagner ta parole et non les mettre dans les poches. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelques points pour travailler ton éloquence. Sur ce, moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.